This is London Real. I am Brian Rose. My guest today is David Icke. Le corps humain est un champ électromagnétique. Le cerveau communique avec le reste du corps et les cellules traitent les pensées, les informations, électriquement. À un certain niveau, nous sommes des entités organiques électromagnétiques, électriques. Lorsque ce champ électromagnétique est en équilibre, nous sommes en bonne santé. Lorsqu'il est en déséquilibre ou en désharmonie, nous ressentons un mal-être, nous souffrons de maladies qui se manifestent sous la forme de ce que nous appelons des maladies physiques et des maladies psychologiques, par la façon dont le traitement de l'information par le cerveau est affecté. Nous sommes maintenant bombardés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des champs électromagnétiques générés par la technologie et la Wi-Fi. Et dans cette période d'aliénation à ce virus, on voit dans de plus en plus d'endroits l'installation de la 5G. Il y a ce livre écrit par Arthur Firstenberg, The Invisible Rainbow. Firstenberg étudie depuis longtemps l'impact sur la santé des champs électromagnétiques générés par la technologie. Et dans ce livre, il documente le fait que chaque fois que nous avons dû faire face à une épidémie mondiale, entre guillemets majeure, remontant à la grippe espagnole en 1918, qui n'avait rien à voir avec l'Espagne, mais qui était tout droit sortie d'une base militaire. Donc à chaque fois que nous avons connu une situation de pandémie, avec comme souvent des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, elle précédait l'introduction d'un autre niveau de puissance de radiation généré par la technologie. Et en 2018, Firstenberg a déclaré, et ce, avant l'avènement de la 5G et avant l'arrivée du Covid-19, que chaque augmentation massive des radiations générées par la technologie et ayant un impact sur les champs électromagnétiques terrestres avec lesquels nous interagissons en permanence, a produit des problèmes massifs en termes de santé pour la population. Et ça, c'était en 2018. En 2019, ils ont introduit la 5G, ce que certains d'entre nous, ainsi que de nombreux médecins et scientifiques qui ont demandé l'arrêt de son installation, parce qu'ils, et ils l'admettent, son impact sur la psychologie et la santé n'a pas été testé. Aucun test indépendant n'a été effectué. Aucun. Le seul test indépendant qu'il y ait eu a été fait par de véritables personnes indépendantes, en dehors de l'industrie des télécommunications. Et vous avez entendu ces gens dire que ce serait catastrophique pour la santé humaine. Et ils ont demandé à ce qu'elle soit interdite. Des docteurs, des scientifiques de quelques 41 pays ont signé une pétition appelant à son interdiction. Et bien sûr, cela n'a pas été interrompu. Et c'est la raison pour laquelle la 5G est déployée sans qu'aucun test n'ait été effectué. Ce qu'ils reconnaissent. L'année dernière, un sénateur du Capitole a demandé aux responsables de l'industrie des télécommunications combien de tests avaient été effectués. Combien d'argent avait été dépensé pour tester les effets de la 5G sur la santé? Et la réponse fut 0. Pour la bonne raison que s'il l'avait fait, ce qui a été officiellement publié, la 5G n'aurait jamais été autorisée. Mais les compagnies de télécommunications ne veulent pas nous faire du mal avec la 5G, pas eux en particulier en tout cas.
C'est là que la pyramide intervient à nouveau. L'industrie des télécommunications est, en fin de compte, entre les mains de cette secte, parce que ce que fait l'industrie des télécommunications, avec toutes ces technologies intelligentes, mais aussi avec les satellites, dont nous allons parler dans une seconde, ces satellites qui, avec la 5G, rayonnent sur le moindre centimètre de la Terre. Donc, ce que fait l'industrie des télécommunications est absolument crucial s'ils veulent imposer un contrôle total de la population via l'intelligence artificielle. Donc, dans la pyramide de l'industrie des télécommunications, il y a un grand nombre de personnes ici qui n'ont absolument aucune espèce d'idée de cet impact. Et puis, en vérité, ils ne voudraient pas s'y intéresser, car regardez tout ce que ça leur rapporte financièrement. Mais au sommet de la pyramide de cette industrie, le point central de contrôle, ils savent parfaitement ce que cela va produire. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent que cela arrive, étant donné les effets que cela aura sur l'humanité. Parce qu'ils pourront manipuler psychologiquement les gens, et fondamentalement, la 5G leur offrira une couverture de masse. Donc, quels effets produit la 5G ? Effets que produit déjà la 4G, mais amplifiés par la 5G. Elle empoisonne les cellules. Elles sont empoisonnées par le champ électromagnétique. Ces cellules, une fois empoisonnées, libèrent les exosomes, réponse naturelle du système immunitaire humain, et puis, ils vous testeront pour le Covid-19. Et quelle est la première ville chinoise à avoir introduit la 5G juste avant l'apparition de ce virus ? Wuhan. Voici maintenant un autre scénario qui devrait donner à réfléchir. Et à ce propos, avant que je ne parle de ça, alors que ce confinement est en cours, et je tiens cela de certaines conversations que j'ai eues, et puis aussi avec Gaz et Jamie de davidicke.com, mais aussi grâce à toutes les publications sur Internet, pas seulement en Angleterre, mais à travers le monde entier, et aussi en Amérique. Je sais que durant ce confinement, des antennes 5G sont en train d'être déployées à une vitesse fulgurante. Alors que ce confinement a lieu, quelques 21 villes et villages en Angleterre ont permis l'installation d'antennes 5G. Partout sur la planète, des antennes 5G sont en train d'être installées en grand nombre. Alors que tout devrait être à l'arrêt, ils continuent d'ériger des tours en l'espace d'une nuit. Oui, car c'est considéré comme un travail essentiel. Et en fait, cela est essentiel pour la secte, car ils veulent la 5G partout. Et tandis que sont installées toutes ces antennes, et bien sûr les gens ne peuvent pas manifester puisqu'ils sont isolés les uns des autres, assignés à résidence. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Elon Musk, qui est, je ne l'appellerai pas un psychopathe parce que cela n'est pas assez fort. En fait, c'est un très grand malade. Il est parfaitement au courant de la raison pour laquelle la 5G est mise en place. C'est parce qu'il envoie semaine après semaine de plus en plus de satellites à basse altitude qui vont rayonner de la 5G vers la Terre. Il a déjà obtenu l'autorisation pour 10 000 satellites et il est sur le point d'atteindre cet objectif. Cet objectif était de 42 000. Rien que ceux qu'il a déjà envoyés là-haut fait se soulever les astronomes du monde entier parce qu'ils ne peuvent plus observer le ciel. Et pendant que ce confinement est en cours, il a reçu l'autorisation de la Commission fédérale de communication qui a permis le déploiement de la 5G sans que les effets de celle-ci n'aient été testés, car cette commission appartient à la secte. Il a reçu l'autorisation d'installer 1,5 million d'antennes terrestres en Amérique, qui, grâce au champ électromagnétique, se connectera aux satellites parce qu'il crée, et j'écris cela depuis des décennies, il crée une réalité augmentée grâce à la technologie 5G.
ce qu'il appelle le Smart Grid, réseau intelligent, recouvrant le monde de satellites, déversant tout cela vers la Terre, créant ce cordon ombilical auquel l'esprit humain sera connecté via l'intelligence artificielle. Et on vous donne même un moment où cela commencera à se produire de manière sérieuse, c'est-à-dire en 2030, une année qui revient souvent. Voilà donc ce qui se passe. Et il a obtenu cette permission pendant le confinement? Oui, pendant le confinement. Maintenant, regardons ça. Prenons un scénario chinois. Mais je dois d'abord dire ceci. La 5G est une gamme de fréquences. Ce n'est pas qu'une seule fréquence. Ils commencent ici, mais ils veulent se rendre là. Et ils peuvent déjà y aller. Mais aller là-bas a de grandes implications dans les manières que je vais décrire. Si les gens vont sur mon site web pour voir ce lien destiné aux téléspectateurs de London Real, ils y verront dans la série de vidéos qui s'y trouve un médecin de New York. C'est un médecin exaspéré au point qu'il a fait une vidéo. Il est sorti du rang. Il a travaillé dans une unité de soins intensifs d'urgence dans un hôpital de New York. Et ce qu'il dit dans cette vidéo est « Écoutez, ce n'est pas Covid-19, ce n'est pas ce qu'on nous a dit que c'était. » Il dit « On nous a dit, et je vous renvoie à la pyramide et au fait que tout le monde fait ce qu'on lui a dit de faire, on nous a dit de traiter les personnes qui nous sont amenées ayant des problèmes pulmonaires comme des personnes atteintes d'une maladie infectieuse appelée Covid-19. Or, ce n'est pas ce que nous constatons. C'est ce qu'il dit. C'est dans son entrevue. Allez voir la vidéo. Ce n'est pas ce que nous voyons, a-t-il dit. Ajoutant, je n'ai jamais rien vu de tel quant à ce que j'observe dans leurs poumons et quant à ce dont ils souffrent et meurent. C'est ce qu'il a dit. Leurs poumons ressemblent à ceux de quelqu'un qui vole à 3000 pieds et à mesure que la pression dans la cabine disparaît, l'oxygène disparaît et il meurt lentement par manque d'oxygène. Il a fait une autre analogie. C'est ce que je m'attendrais à voir dans les poumons d'une personne qui aurait été placée au sommet de l'Everest, sans acclimatation et évidemment sans appareil respiratoire. C'est exactement ce à quoi vous vous attendriez. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas le Covid-19. Ce n'est pas une maladie infectieuse et je n'ai jamais rien vu de tel. Maintenant. Et l'industrie des télécommunications l'admet. Ils veulent amener la 5G à une fréquence de 60 GHz. Et je dirais que c'est ce qu'ils ont déjà fait en douce. Une 5G à 60 GHz empêche le corps humain et le sang d'absorber l'oxygène. Si quelqu'un est touché par les fréquences 5G à 60 GHz, son corps sera dans l'incapacité d'absorber suffisamment d'oxygène. Il s'effondrera tout simplement dans la rue. Et ces symptômes, ce dénouement, c'est exactement ce que ce médecin de New York a décrit, mais en disant « je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai jamais rien vu de tel ». Et il faut bien que vous compreniez une chose, Brian. C'est qu'ils n'ont pas eu assez de morts malgré le fait qu'ils se soient arrangés avec les chiffres et qu'ils aient fait leur maximum pour accumuler tous ces décès sous l'étiquette Covid-19, pour justifier le fait que ce virus est extrêmement mortel. Mais, en même temps,
Le chiffre des décès, toutes causes confondues, n'est pas en augmentation. Toutefois, on voit qu'ils sont en train de construire des morgues, qu'ils sont en train de transformer des terrains de football en morgues, et ce, dans de nombreux pays. Ils se préparent à ce qu'il y ait beaucoup de morts. Ça ne colle pas. À moins que... Mais même en manipulant les chiffres, il n'en reste pas moins que le nombre de morts annoncés ne justifie pas tous ces espaces qu'ils transforment en morgues. Ils ne les rempliront jamais avec ces chiffres annoncés. Et s'ils construisent ces morgues en masse et que les chiffres commencent à baisser comme en Chine, « Oh, nous avons surmonté cette crise », diront-ils, mais ils passeront alors pour des crétins. Alors pourquoi le font-ils? Eh bien, je ne dis pas que cela va se produire, mais je dis que c'est quelque chose que nous devrions surveiller. Puis, c'est pourquoi ils le font maintenant, en déployant toutes ces tours 5G partout et tous ces satellites. Plus ils déploient la 5G, plus la 5G va avoir un impact sur la santé de la population. Et plus elle aura un impact sur la santé de la population, puis ils pourront dire que c'est le Covid-19 qui en est la cause. Et s'ils commencent à utiliser la 5G à 60 GHz, ils vont tuer beaucoup de gens parce que leur corps ne pourra plus absorber de l'oxygène. S'ils font ça, ils vont pouvoir commencer à remplir les morgues. Et ils pourront dire, « Hey, regardez, c'est la faute du virus et nous devons renforcer le confinement. » Et ce sera sans fin. Étant donné les chiffres que l'on nous communique, nous devons donc être attentifs à cela. Si les gens commencent à tomber en grand nombre partout dans le monde où la 5G est présente et qu'ils se retrouvent dans ces morgues, nous devrons commencer à nous poser sérieusement la question et faire le rapprochement. Parce que pour l'heure, et sur la base des chiffres annoncés, cela serait inexplicable, mais pas s'ils nous privent d'oxygène. Et cela pourrait se faire dans une très petite zone. Vous pouvez cibler une maison de retraite. Et au moyen de la 5G, vous pouvez créer un manque d'oxygène. Et les gens mourront. Et ils diront Covid-19. Et vous savez ce qui se passe? Et il y a des gens qu'on appelle maintenant des journalistes citoyens. Des gens qui vont filmer avec leur téléphone ce qui se passe pendant que les écoles sont fermées et ce qui se passe pendant que les gens sont confinés. Eh bien, ils sont en train d'installer la 5G dans les écoles. Vous savez où ils sont en train d'installer la 5G encore? Dans les hôpitaux. Ils mettent de la 5G partout. Et donc, une fois que cela sera mis en place, ils auront la capacité de manipuler les gens psychologiquement et physiquement. Et tout cela mène, en tout cas en partie, au vaccin. David, avant d'en arriver au vaccin, il y a des hôpitaux, nous l'avons vu, qui sont vacants. Des places aux urgences qui sont vacantes. Et que nous dit-on? Que c'est mort. Ce qui signifie, comme vous l'avez dit, qu'ils ne vont pas être utilisés, ce qui risque de provoquer une extraordinaire surréaction qui pourrait inverser la situation. Oui, exactement. La question est, vont-ils permettre que cela se produise? Et ceux qui disent, oh, mais non, parce que c'est là la clé, c'est ça l'arnaque. Quand ces chiffres, affirmés par ce collège impérial et ce couillon de Neil Ferguson, ne se manifesteront pas, que vont-ils dire? Que peuvent-ils faire? Le confinement empêche toute manifestation, donc en gros, ils ne peuvent pas perdre. Mais on voit bien qu'en Italie, malgré le confinement qui a commencé le 9 mars, les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter semaine après semaine, alors qu'en Chine, le nombre de décès annoncés a chuté de façon spectaculaire. Alors, vont-ils simplement laisser tomber et c'est tout? Ou bien s'emballent-ils tout simplement pour rien en construisant massivement toutes ces morgues? Parce que vous avez tout à fait raison, les médias nous disent, et par médias je ne parle pas des journalistes, car c'est une chose qu'ils ne seront jamais.
Ils nous disent que les hôpitaux sont de véritables zones de guerre. Mais s'ils commencent à utiliser la 5G et la fréquence de 60 GHz pour empêcher les gens d'absorber de l'oxygène, il se pourrait bien, dans le cadre de ce scénario, que les hôpitaux soient effectivement des zones de guerre. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Des gens se sont rendus sur place et ont filmé à l'intérieur de ces hôpitaux dans le monde entier. Et vous avez absolument raison de soulever la question de ces prétendues zones de guerre dans les hôpitaux. Ils sont vides, bon sang. Ils sont vides. Un type a fait le tour d'un hôpital à Stoke Mandeville pendant 2 heures. Il a tout filmé. L'endroit était vide, bon sang. Et, wow, pourquoi cet hôpital est vide? C'est censé être une zone de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté en prison. Regardez, et c'est quelque chose que vous avez mentionné plus tôt. C'est un point très important. Nous avons dans ce pays un département gouvernemental, un censeur gouvernemental, appelé Ofcom, Bureau des communications, qui est le régulateur des diffuseurs britanniques. Dirigé par une dame appelée Mélanie Dawes. Prenez bien note de ces noms. Et quand nous aurons traversé cette crise, ou presque, ces personnes doivent être appelées à rendre des comptes. Nous sommes dans une situation où cette dame et son organisation, qui est un département du gouvernement, ont donc informé les radiodiffuseurs britanniques, et bien sûr, ils ont lâchement obtempéré comme d'habitude, qu'ils s'exposaient à de graves sanctions s'ils autorisaient toute discussion sur leur chaîne de télévision et leur station de radio concernant tout lien entre la 5G et le dit Covid-19. Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire de cet autre idiot, le ministre de la Santé, Matt Hancock, mais regardez-les, les gens sont plantés chez eux, 66 millions de personnes dans ce pays. Oh, on nous a envoyés chez nous et on doit faire ce qu'on nous dit. Parce que ce type à qui on ne confierait pas la responsabilité d'une maison en Lego, ce Hancock, dit que tout le monde doit le faire. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de toute façon ? Des gens comme lui disent maintenant aux gens de la Silicon Valley, ici Zuckerberg sur Facebook, ici Brains et Page sur Google, et Wilkowski sur YouTube, etc., qu'ils devraient censurer les gens qui font un lien entre la 5G et cette crise de Covid-19. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? 1. Ils se contrefichent de la liberté et du droit au débat. Ils n'ont donc pas leur place au gouvernement, ni à la tête d'un organisme de régulation de la radiodiffusion, mais cela nous dit autre chose. 2. Cela nous dit qu'il y a un lien entre la 5G et cette crise sanitaire qu'ils appellent Covid-19. Il y a un lien. Et la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas nous autoriser à en parler, c'est parce qu'il y a un lien. Et qui fait la promotion de la 5G et du déploiement de la 5G? Qui gère les licences pour la 5G? L'Ofcom, la même femme. Il y a donc un lien entre la 5G et ce qu'on appelle le Covid-19. La situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour cela qu'ils veulent interdire toute discussion là-dessus. Si vous ne pouvez pas gagner un débat, et ils ne peuvent clairement pas gagner celui-ci, alors interdisez-le. C'est la devise de toutes les tyrannies de l'histoire de l'humanité. Et donc, oui, et c'est la seule chose qu'ils aient interdite aux diffuseurs. Ils ne leur interdisent pas de parler des vaccins, de parler de ceci ou de cela. Ils ont eu des directives précises. Et c'est le lien entre la 5G et la pandémie. Et si je travaillais dans une station de radio ou à la télévision, je serais probablement arrêté. On nous aurait fait fermer. Mais ce n'est pas le cas, parce que nous ne sommes pas gouvernés par eux. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Bref, ils veulent que la censure continue encore et encore. Parce que vous voyez, quand votre conspiration est le contrôle de la perception, ce qui signifie le contrôle du comportement, le contrôle de la perception, il y a un virus et il est dangereux, a conduit à un comportement de respect de l'assignation à résidence. Si les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de foutu virus et qu'il s'agit d'une escroquerie totale,
les chances qu'ils se comportent en véritables moutons de Panurge est moins probable car leur perception est différente, donc leur comportement est différent. D'où vient donc cette perception? Elle vient des informations reçues, d'où leur volonté de dominer le contrôle de l'information. Et posons-nous simplement cette question. Imaginons qu'il n'y a absolument aucun lien entre la 5G et cette soi-disant pandémie de Covid-19. Imaginons qu'il n'y a aucun lien. Quel mal y a-t-il à ce que nous en discutions à l'antenne pour savoir s'il y a un lien ou pas? Aucun. Donc la raison pour laquelle ils ne veulent pas que nous en parlions est qu'il y a bien un lien. Et le fait que les radiodiffuseurs agissent comme tels, « Oui, oui, madame, désolé, madame », révèle où sont les vraies informations. Ce sont des sites web comme le mien, comme le London Reel et les autres organisations dans le monde entier où se déroule le vrai journalisme et où les vraies informations sont mises à la disposition des gens. Il ne faut pas compter sur le service public pour vous les donner. Je veux dire que la BBC n'est pas un organisme d'information, c'est un département du gouvernement. Ceux qu'ils appellent journalistes sont en réalité de petits fonctionnaires. Ils se disent journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Prenez n'importe quelle situation, et à chaque fois, la BBC suit la ligne directrice de l'establishment et ne promeut rien d'autre que cette ligne. Et elle ne permet pas non plus qu'elle soit remise en question. Cela fait un bail que la BBC ne sert plus à rien, sauf pour le gouvernement. Nous en arrivons donc au vaccin. Tout d'abord, parlons des tours 5G qui, à peine installées, ont été brûlées la semaine dernière à Belfast, puis Liverpool, Birmingham. Les gens réagissent. Il y a toute cette agitation dans les groupes Facebook. Que pensez-vous de cela? Et je sais que vers la fin, vous nous parlerez de l'étape suivante qui nous attend. Mais j'aimerais que vous me parliez de cette action. Ce n'est pas à moi de dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire. Parce que chacun est libre de ses choix. Mais il n'y a qu'à regarder la situation. Et s'ils continuent sur cette voie avec la 5G et qu'ils parviennent à leur fin, ce sera la fin de la vie humaine telle que nous l'avons connue. C'est ce que je me tue à dire depuis si longtemps. Et la réponse a été « Oh, vous êtes fou, ce David Icke est fou !» Et j'ai répondu « Bon, d'accord, on ne rit plus maintenant, n'est-ce pas ?» Donc les gens doivent prendre une décision. Vous savez, je suis personnellement absolument contre la violence faite aux gens. Et je ne pense pas que cette violence serait la solution. C'est juste que, vous savez, si vous utilisez la violence contre les gens au nom d'une chose que vous estimez être juste, alors vous ne valez pas mieux que ceux que vous cherchez à combattre. Il y a ce dicton, vous devenez ce que vous combattez, vous devenez ce que vous détestez. Mais les gens devront prendre leurs propres décisions. Tout ce que je dirai, et répéterai encore, c'est que si ce déploiement de la 5G se poursuit, c'est fini. Donc ce que les gens décident de faire à ce sujet leur appartient. Mais il est très clair que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été assignés à résidence sur cette fausse prémisse. Donc il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de possibilité de protester. Et donc ils ont carte blanche pour déployer et étendre rapidement la 5G. Alors que tant de gens ont perdu leur emploi, leur entreprise détruite, parce qu'ils sont jugés par le gouvernement non essentiels. Alors que le déploiement rapide des tours 5G, avec tout leur potentiel destructeur et psychologique, est considéré comme un travail essentiel. Il vous suffit maintenant de relayer les points, et vous pouvez voir qu'il y a une conspiration massive à l'œuvre, dans le but de déployer la 5G sans qu'aucune protestation ne vienne entraver ce plan, et cela signifie que ce n'est pas bon pour l'humanité.
Et Elon Musk, cette célébrité de la Silicon Valley, « Oh, regardez, c'est Elon Musk !» Et comme tous ces gens impliqués dans tout ça, un grand malade, il devrait être mis en prison pour le reste de sa vie. Et j'espère qu'ils le mettront dans la même cellule que Bill Gates, car ils font bien la paire. Il est en train de mettre en place de plus en plus de satellites qui envoient ces fréquences 5G extrêmement nuisibles sur la Terre. Vous voyez, quand vous construisez une réalité technologique subliminale à laquelle le cerveau de chaque être humain est connecté à l'intelligence artificielle, vous devez créer une situation où chaque centimètre carré de la planète a une réception Wi-Fi. Et la seule façon d'y parvenir est de le faire à partir de l'espace. Et c'est ce qu'ils font. Et Elon Musk le sait. Ce qui fait de lui un psychopathe. À ce propos, intéressons-nous à Bill Gates. Et j'aimerais que l'on parle de l'effet psychologique que cela produira sur nous. Exactement. Là où ça me mène, c'est au vaccin. Et dans ce vaccin, il y aura une multitude de composants génétiques qui déclencheront l'empoisonnement des cellules, qui déclenchera à son tour les exosomes, c'est-à-dire le virus. Mais ce vaccin contiendra aussi des micropuces issues de la nanotechnologie. J'ai mentionné plutôt qu'Elon Musk avait obtenu l'autorisation d'installer 1 million d'antennes terrestres pour interagir avec ses satellites. Ces nanopuces qui nous sont introduites de diverses manières, mais tenons-nous-en au vaccin, sont totalement invisibles à l'œil nu. C'est pourquoi on parle de nano. On les appelle smart dust, poussière intelligente. Évidemment, on parle de choses qui sont toutes intelligentes, nanobots, neurobots. Ils leur donnent différents noms, mais smart dust fera l'affaire. L'idée étant de les introduire dans notre corps où ils agiront de la même manière que l'antenne terrestre de Musk agit avec ses satellites. Ils connectent les humains à ce réseau, à cette réalité technologique subliminale, à cette réalité subliminale contrôlée par l'intelligence artificielle. Ainsi, nous deviendrons des terminaux d'ordinateurs. Et c'est l'idée. Et je vais vous raconter une petite histoire qui mènera à la fabrication de nanopuces et de vaccins. À la fin des années 1990, on m'a demandé d'aller voir un scientifique de la CIA en Californie parce qu'il voulait faire savoir ce qui se passait, mais il ne pouvait pas. Et la raison pour laquelle il ne pouvait pas est devenue très évidente. Je suis donc allée le voir chez lui, en Californie du Sud. Et sa famille était là, et nous avons mangé, nous avons eu une longue discussion ce soir-là. Et il voulait me dire des choses qui se passaient parce que lui, il ne pouvait pas parler. Il m'a dit qu'il voulait servir son pays, et c'est la raison pour laquelle il avait rejoint la CIA, en tant que scientifique. Et lorsqu'il a pris ses fonctions, il s'est rendu compte que cette conspiration que je dénonçais depuis 30 ans était en train de se produire. C'est pourquoi il m'a contacté. Il s'est dit « Ah non, pas question, je ne ferai pas ça. Ah non, je ne ferai pas ça, je ne jouerai pas un rôle dans cette affaire. » Et il est parti. Ensuite, ce dont il se souvient, c'est qu'après avoir quitté son travail, il était sorti de chez lui
Il s'est rendu compte qu'il lui manquait des bribes dans son emploi du temps. Il m'a dit qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après ça, mais qu'il se souvenait, après être sorti de chez lui, s'être réveillé sur ce banc de type médical dans une pièce, seul. Et tandis qu'il est allongé là, il retrouve peu à peu ses facultés et il se rend compte que quelque chose est collé sur sa poitrine. Alors il ouvre sa chemise et il refait le même geste tout en me racontant son histoire. Je peux vous dire que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je vois sur sa poitrine comme un sachet de shampoing en plastique transparent. Et à l'intérieur, il y a ce liquide orange doré. Et avant qu'il ne me montre ça, je lui avais posé la question. Mais pourquoi continuez-vous à travailler là? Je connaissais déjà sa réponse, mais je voulais l'entendre de sa bouche. Pourquoi travaillez-vous encore pour eux? Il m'a répondu, à cause de ça. À la CIA, on appelle ça des patchs, ceux qui ont été patchés. Et donc, ce qui se passe pendant ces bribes d'emploi du temps manquant, c'est qu'ils manipulent leur corps. Il a dit qu'il y avait au moins 1000 autres scientifiques qui avaient été patchés à l'époque. C'était vers la fin des années 90, en 97 je crois. Et je reviendrai aux micropuces et aux vaccins. Et donc il a dit que pendant cette période de temps manquante, il manipule les corps, les rendant totalement dépendants à ce médicament qui se trouve dans le patch pour survivre. C'est comme cela qu'il procède. Il m'a expliqué que ce patch devait être remplacé toutes les 72 heures. Et si vous ne recevez pas une nouvelle dose de ce médicament, vous commencez à mourir d'une mort très désagréable. Pour voir si tout cela était vrai, il les a mis au défi et il a vu qu'ils ne plaisantaient pas. Donc, s'il ne se soumet pas et s'il ne leur fait pas profiter de ses compétences pour soutenir la CIA dans toutes ces escroqueries et cette conspiration orchestrée par la secte globaliste, alors il n'est pas repatché. Il m'a également dit qu'il retenait certaines des connaissances qu'il avait et qu'ils veulent, et ils le savent. Il fait ça parce qu'il sait qu'une fois qu'ils auront pressé le citron et qu'il n'y aura plus rien à en tirer, ils se débarrasseront de lui. Il lui a fallu beaucoup de courage pour me parler. Quoi qu'il en soit, voici ce que j'ai appris de lui. Et rappelez-vous, nous sommes en 1997 environ, et personne ne parle vraiment de la nanotechnologie à l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'elle est présente dans tout, même dans la nourriture. Mais ce n'était pas du domaine public à ce moment-là. Il m'a parlé de minuscules micropuces, invisibles à l'œil nu, qu'ils injectent aux gens dans les programmes de vaccination. Il m'a dit à quoi servaient ces puces. Et nous sommes à la fin des années 90. Donc ces vaccins qui sont promus et financés par Bill Gates comme personne d'autre sur Terre via une organisation appelée Gavi, et ces deux entités veulent vacciner tout le monde, mais ils veulent autre chose. Cette organisation Gavi que Bill Gates est en train de développer, ils veulent, et c'est le nom qu'ils lui ont donné, que chaque personne qui est vaccinée porte un tatouage quantique afin qu'ils puissent voir numériquement si vous avez été vacciné ou non. Mais voilà ce qui va se passer avec cette escroquerie au Covid-19. C'est que tôt ou tard, les chiffres vont commencer à baisser et à un moment donné, ils assoupliront le confinement. Mais ils ont prévu d'autres vagues. Et comme le précédent confinement a été établi, une période de préparation ne sera pas nécessaire pour les confinements à venir lors d'autres vagues. Ce sera immédiat. C'est de cela qu'il s'agit. Ils font en sorte que les gens leur soient psychologiquement soumis. Et puis, ils diront que si vous avez le vaccin, et actuellement 7 vaccins sont en préparation pour le Covid-19, chacun d'entre eux est financé par Bill Gates. Is funded by Bill Gates. This is the same Bill Gates who
C'est ce même Bill Gates qui était impliqué dans cette fondation Bill et Melinda Gates dans la simulation d'une pandémie de coronavirus qu'ils ont effectuée lors de l'événement 201, Event 201, et simulé la façon dont les autorités réagiraient. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et cela s'est passé exactement 6 semaines avant que la chose ne soit portée à l'attention du public en Chine. Le Forum économique mondial, dans lequel Gates est très impliqué, c'est ce fameux 1%, a également organisé cette simulation de pandémie de coronavirus. Et une organisation appelée Johns Hopkins University Medical Operation aux États-Unis, ainsi que Johnson & Johnson, qui développe actuellement le vaccin pour Covid-19. L'organisation Johns Hopkins, qui a participé à cette simulation, et les faits nous montrent que tout s'est déroulé comme prévu, avait également, dans le même esprit, effectué une simulation en 2018. Et qui collecte les chiffres mondiaux des cas de Covid-19 et des morts par Covid-19 cités dans les médias? L'université Johns Hopkins qui a participé à ces simulations. L'idée sous-jacente étant que si vous voulez sortir du confinement et que vous n'en voulez pas d'autres, vous devrez avoir été vacciné avec les vaccins qu'ils auront fabriqués pour vous et ainsi ne plus représenter une menace pour le reste de la communauté. Et cela vous donne des droits. C'est ce passeport dont Bill Gates parlait. Oui, Bill Gates est l'une des personnes les plus sinistres de la planète. Et fichtre, pensez à la concurrence. Et nous voilà donc face à ce dilemme où tout se joue. Soit vous acceptez ce vaccin plein de merde pour vous contrôler et pour miner votre santé, et nous aurons des pandémies à répétition, soit vous ne pourrez pas vous mélanger au reste de la communauté et ne vous pourrez pas prendre l'avion, etc. Voilà la vraie raison pour laquelle Gates et Gavi ont développé ce tatouage quantique. Ainsi, ils pourront dire qui a reçu le vaccin et qui ne l'a pas reçu à l'aide de toutes ces technologies au contrôle desquelles vous devrez vous soumettre et qui détermineront si oui ou non vous pouvez embarquer dans un avion, par exemple. C'est comme une micropuce à l'intérieur de vous, alors. Oui, pour parler simplement, c'est ce que permettra effectivement ce tatouage quantique. C'est la technologie qu'ils mettront en place. Nous verrons, mais le principe est là. Et lorsque vous passerez à travers la technologie, ils ont déjà commencé à prendre votre température à des points spécifiques. Nous avons maintenant, et vous voyez ce que nous devons comprendre, c'est que les gens qui dirigent la Silicon Valley, des gens charmants, qui se soucient profondément de l'humanité. Donc, ce qu'ils ont commencé par faire, et ça vient de sortir de chez Google, c'est qu'ils divulguent les données de suivi des téléphones portables au gouvernement afin que ces derniers puissent voir s'il y a un rassemblement de personnes pendant le confinement. Oui, ils ont trouvé un groupe de jeunes qui se rassemblaient d'ailleurs comme chaque année sur cette plage aux États-Unis pour fêter les vacances de Pâques. Ils étaient 70 et ils les ont retracés dans 40 États différents. Je pensais que c'était illégal de divulguer les informations personnelles, mais c'est ce qu'ils font. Eh bien, une fois qu'un confinement est mis en place et que la démocratie est mise en berne, et c'est exactement ce qui vient d'arriver, vous entrez alors dans une tyrannie qui ne peut être décrite que comme fasciste, totalitarienne. L'aspect légal, eu égard aux humains, n'a plus cours, parce que le gouvernement fait ce qu'il veut. Et ce ne sont pas les politiciens qui décident. Eux n'ont rien compris. Ce sont les costumes sombres dans les coulisses du gouvernement qui sont aux manettes. Nous nous trouvons donc à l'étape qui précède celle de la micropuce et de l'objectif visé. Ils vous suivront en temps réel où que vous alliez. Et ils vous diront que seules tant de personnes sont autorisées à se rassembler, car ils ne veulent pas de manifestations de masse. Et ils le sauront si vous le faites, car ils vous suivront. Maintenant, allons en Chine. Cela fait des décennies
que je dis dans mes livres et dans mes conférences. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils ont prévu pour l'Occident demain, regardez la Chine aujourd'hui. Voilà donc quelle est la situation en Chine, qui est exactement celle dont nous venons de parler quant à ce plan prévu pour l'Occident. En effet, en Chine, il y a désormais des millions de caméras de reconnaissance faciale. Vous souhaitez gérer vos problèmes? Laissez-nous vous présenter les caméras de reconnaissance faciale. Vous voyez, en Chine, vous avez une véritable dictature. Et voilà ce qui s'y passe. Tandis qu'en Occident, nous en sommes encore à « Oh non, nous ne subissons aucune tyrannie, nous le faisons juste parce que c'est bon pour nous. » Mais ils ont dû procéder plus lentement. Maintenant qu'ils ont suspendu la démocratie, ils peuvent accélérer le mouvement et donc ils déploient cette 5G. Ainsi, en Chine, vous avez des millions de caméras de reconnaissance faciale qui suivent constamment, en temps réel, la population. Vous n'êtes plus qu'un numéro, comme George Orwell l'avait imaginé, ou Huxley. J'ai vu ce documentaire où ils envoyaient quelqu'un dans les rues de Chine pour voir combien de temps il leur faudrait pour retrouver cette personne. À peine quelques minutes, bam, je t'ai trouvé. En fait, ces caméras de reconnaissance faciale, grâce à l'intelligence artificielle, examinent votre comportement. Par-dessus le marché, vous obtenez des crédits sociaux. Bon garçon, bonne petite, si vous vous comportez comme le veut le gouvernement. Dans le cas contraire, ces crédits vous sont retirés et lorsque vous atteignez un certain niveau de crédit retiré, alors les conséquences tombent, tout comme cela se passe pour des millions et des millions de Chinois qui, en ne se comportant pas comme le veut le gouvernement, se voient maintenant interdire de prendre l'avion ou même le train. Et c'est ce qui est prévu. C'est un contrôle total et absolu. Et cette arnaque Covid-19, ce canular, a été conçu pour créer en très peu de temps la centralisation globale du pouvoir que je dénonce et dont je prédis l'arrivée depuis 30 ans. Et comment l'ai-je su? Eh bien, si vous êtes prêt à consacrer des heures à cette quête, jour après jour, et à mettre de côté votre « ça ne peut pas être vrai », vous pouvez découvrir cette conspiration et vous pouvez découvrir ce qui est prévu. Car cela ne se fait pas en quelques jours, ou même en quelques décennies. Question. Comment Aldous Huxley a-t-il fait avec Le meilleur des mondes en 1932? Comment se fait-il qu'il ait pu donner autant de précision sur la direction que prend le monde aujourd'hui? Comment George Orwell a-t-il, lui aussi, pu être aussi précis dans son livre 1984, publié en 1948, lorsqu'il décrivait, comme Huxley, à sa manière, la technologie telle que les téléécrans, nous appelons cela aujourd'hui la Smart TV, bien que la Smart TV ne ressemble en rien au téléécran, car elle vous observe constamment chez vous. Comment des gens comme Orwell, né Eric Blair, comment a-t-il su que cette technologie allait arriver alors qu'elle n'existait pas? Comment un homme appelé Dr. Richard Day, qui était un cadre de l'organisation Rockefeller Planned Parenthood, issu du mouvement eugénique, comment a-t-il su que cette technologie allait arriver alors qu'elle n'existait pas? Comment savait-il en 1969, et je l'ai longuement cité dans mes livres, que l'Internet allait arriver? Regardez ce que ce Dr. Richard Day a dit quant à ce qui allait se passer dans le monde dans une présentation au pédiatre de Pittsburgh en 1969, et c'est extraordinaire. Il n'a pas fait que survoler les choses, mais il en a parlé en détail. Une des choses qu'il leur a dites ce soir-là était « Nous allons faire en sorte que les garçons et les filles soient semblables. » Rien de tout cela n'est accidentel. C'est tout à fait intentionnel. Et il a décrit l'Internet en 1969, qui est censé avoir été inventé dans les années 1980. Toujours en 1969, il a décrit les migrations massives de personnes en Europe. Il a dit que cela allait arriver et pourquoi? Alors, comment ont-ils su cela? Parce qu'il y a un programme planifié de longue date pour l'humanité qui mène à un contrôle total via l'intelligence artificielle et à un contrôle de l'esprit humain.
Et cela se fait étape par étape. C'est ce que j'appelle une avancée sur la pointe des pieds totalitarienne. Vous avancez par étapes et chaque étape est présentée comme n'ayant rien à voir avec l'autre. De sorte qu'après un certain temps, lorsque vous regardez en arrière, vous voyez de façon très claire et évidente dans quelle direction toutes ces étapes en apparence non connectées vous ont finalement mené. Donc si vous êtes un initié, comme l'était Day, et d'ailleurs avant que j'en termine là-dessus, je vous rappelle qu'il fut cadre chez Planned Parenthood, qui est issu du gouvernement eugénique et qui a été créé par la famille Rockefeller. Le père de Bill Gates était à la tête de Planned Parenthood et il était un partisan de l'eugéniste Malthus. Comme l'était, l'admet d'ailleurs lui-même Gates fils, à mes débuts, c'est ça, cause toujours Bill. Ainsi, on voit sans cesse apparaître le nom de ces organisations et tous ces gens y être connectés d'une manière ou d'une autre. Donc si vous êtes un initié, comme Day, vous savez ce qui va se passer. Et si vous travaillez comme un forcené pour exposer ce plan, alors vous pourrez prédire ce qui va arriver. C'est pourquoi tous ces livres que j'ai publiés ces 30 dernières années ont été extraordinairement prophétiques en cela, et les gens sont en train de s'en rendre compte maintenant. Pourquoi avoir fait tout ça? Parce que s'il y a un plan néfaste pour le monde et que rien ni personne n'intervient pour l'arrêter, ce à quoi j'ai consacré toute ma vie, alors cela se produira. Pour ma part, j'essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et en découvrant le programme et en disant « voilà le plan », vous prédirez l'avenir sans intervention. Et si mes livres sont si précis dans la prévision de l'avenir, c'est parce qu'ils ne font que révéler le plan. Les Chinois ont un dicton qui signifie « tout danger a son opportunité ». Nous, mesdames et messieurs, de l'espèce humaine, sommes maintenant à un point de danger et d'opportunité. Si les gens continuent à rester assis sur leur cul et qu'ils continuent de se comporter en bons moutons de panurge, wouf wouf, oui monsieur, wouf wouf. Si les gens trouvent que c'est dur ce qui se passe maintenant, waouh, ils n'ont encore rien vu. Et voilà ce que j'ai dit aux gens qui me riaient au nez au cours de ces 30 dernières années. Vous allez expliquer droit dans les yeux à vos enfants et à vos petits-enfants pourquoi vous n'agissez pas. Parce que si vous pensez que c'est dur pour vous, ayez un peu d'imagination et voyez le monde de dystopie totale et de total contrôle dans lequel vos enfants et vos petits-enfants vont vivre. Et vous venez me dire que vous n'êtes pas prêt à vous bouger le derrière et à penser aux conséquences. Je vais vous en donner, moi, des foutues conséquences vu la direction où nous allons. Si nous ne mettons pas de côté les « oui, mais je risque d'avoir des problèmes ». Mais bon sang, regardez les conséquences qui vous pendonnent si vous ne faites rien. Nous devons arrêter de courber les chines devant cette secte. Et permettez-moi de mettre les choses en perspective. Nous avons un secrétaire à la santé, j'ai un doute quant à ses facultés neuronales. En ce qui me concerne, il pourrait finalement tout aussi bien être le secrétaire de quelqu'un d'autre. Il ne prend aucune décision. Il est juste un homme de paille pour le vrai pouvoir qui dirige en coulisses, les conseillers et autres. Mais ce Hancock, vous devez faire ça. Et 66 millions de personnes, sans même réfléchir 2 secondes, le font. Et nous nous asseyons et nous cuisinons dans la 5G qui s'étend jusqu'à 60 GHz et nous ne pouvons plus respirer et les gens restent assis là. Non, on peut pas, ce sont les ordres du gouvernement. Mais nous nous trouvons littéralement à un tournant crucial de l'histoire de l'espèce humaine. Parce que c'est la fin de notre espèce telle que nous l'avons connue, si nous ne mouillons pas notre chemise maintenant et dans le monde entier. Et vous savez quoi, Brian? Au cours de toutes ces années, les gens me disaient « Une poignée d'hommes ne peuvent pas à eux seuls contrôler le monde, c'est tout à fait ridicule !» Oui, eh bien, cette poignée de personnes a pourtant bien été capable d'instaurer en l'espace de quelques semaines un confinement et d'assigner à domicile la planète entière. Comment ça, ils ne peuvent pas?
Ils sont en train de le faire. Combien de temps encore allons-nous endurer ça? Combien de temps encore? Car la prochaine étape, c'est les rations alimentaires. Car qu'est-ce qui pourrait soumettre les gens à une plus grande dépendance si ce n'est la nourriture contrôlée par l'État? Laissez-moi vous dire ce vers quoi nous nous dirigeons. Je l'ai déjà dit auparavant, mais je vais le dire à nouveau. Ils vont nous emmener finalement tout droit dans une situation où la nourriture telle que nous la connaissions aura disparu pour faire place à de la nourriture synthétique. Vous savez, toutes ces attaques contre la viande, toutes ces critiques acerbes contre la nourriture, etc., eh bien, cela aussi est une avancée sur la pointe des pieds totalitarienne. Et par conséquent, à cause du confinement, quelle industrie est la plus touchée dans le monde? Les restaurants. Ils sont voués à disparaître sur le long terme, car ils veulent contrôler la nourriture. Car s'ils contrôlent la nourriture, ils vous contrôlent. Et si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent, vous n'obtiendrez pas de nourriture. Voilà ce qui nous attend. Et pour finir, notre cerveau sera connecté à l'intelligence artificielle et nous ne pourrons plus penser par nous-mêmes. C'est l'intelligence artificielle qui pensera pour nous. Est-ce cela le but derrière le vaccin, la nanotechnologie? Oui, Brian, et ils nous le disent. Ce type, Ray Kurzweil, un autre foutu psychopathe de la Silicon Valley, il fait partie de la direction chez Google et il a dit que d'ici 2030, le cerveau humain sera connecté à l'intelligence artificielle. Ce sont ses propres paroles, pas les miennes. Dès lors, l'intelligence artificielle pensera de plus en plus pour les humains, jusqu'à ce que finalement, la pensée humaine telle que nous la connaissions devienne virtuellement négligeable. C'est en gros ce qu'il a dit. Bien, nous avons donc ce type appelé Elon Musk. J'ai déjà dit que c'était un psychopathe, il me semble, qui s'est pointé il y a quelques années de cela, et vous vous souvenez peut-être de cette phrase qu'il a prononcée. « Hey, je pourrais être la fin de l'humanité ?» Oui, c'est ça, et tu le sais. Et donc, qu'a-t-il fait? Il a démarré une société appelée Neuralink, dont la finalité est la connexion des cerveaux humains aux ordinateurs. Et il dirige aussi SpaceX, cette organisation qui place ses satellites là-haut. Et il dirige aussi Tesla, les voitures Tesla. Et ce sont des voitures électriques. Et pourquoi? Et c'est ce que vient tout juste de faire le gouvernement britannique. Pourquoi veulent-ils geler les voitures qui roulent à l'essence et au diesel? Parce qu'ils veulent une ère où les véhicules seront autonomes, où ce sont les ordinateurs qui décideront de votre destination. Avec une voiture à essence, une fois à bord, vous roulez et vous décidez où vous voulez aller. Dans une voiture autonome, vous n'irez seulement qu'aux limites auxquelles l'ordinateur vous permettra de vous rendre. Et ces ordinateurs seront programmés de sorte que vous n'irez nulle part où le gouvernement ne veut pas que vous alliez. Et nous avons maintenant ces voitures autonomes. Vous savez, ces voies réservées et intelligentes qu'ils sont en train de construire en Angleterre, appelées motorways. C'est très dangereux. Cette chose a déjà causé la mort de nombreuses personnes. Mais ça leur est tout à fait égal. Après tout, ce sont des psychopathes. Et la raison pour laquelle ils construisent ces voies intelligentes est pour les véhicules autonomes et Uber, une autre compagnie de la Silicon Valley, qui est en train de perdre des sommes d'argent phénoménales dans la réalisation de ses objectifs de service mondial de taxi, mais l'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème, tout comme ce n'était pas le problème immédiat pour Amazon, quand cette compagnie perdait des sommes d'argent incroyables dans son accession au monopole. Aujourd'hui, bien sûr, grâce au confinement, sa part de marché mondial va lui permettre, alors que toutes les petites entreprises sont détruites, de dominer ce marché, encore plus qu'avant. Donc le marché d'Uber est le véhicule autonome, le taxi autonome, ce qui explique pourquoi tant d'argent est injecté ici, l'argent n'étant pas la finalité en soi, peu leur importe combien ils perdent, et c'est pourquoi ils sont en train de détruire toutes les compagnies de taxi à travers le monde, pour obtenir ce monopole. Qu'est-ce qui est en train de se produire avec ce confinement? Il détruit les compagnies de taxi, mais pas Uber. Et comme on ne peut pas avoir dans le même temps des voitures autonomes, des voitures à essence et des voitures au diesel, que font-ils? Ils gèlent les voitures à essence et aussi sur l'idée ridicule que les humains sont responsables du changement climatique, qui, soit dit en passant, est un autre mythe du 1%, prédit par une modélisation informatique réalisée par les mêmes personnes qui ont effectué la modélisation informatique du soi-disant virus. Les véhicules autonomes fonctionnent à l'électricité, donc les voitures électriques à la pointe pour sauver l'environnement
ne sont qu'un tremplin vers les véhicules électriques autonomes et Musk le sait. Cette société qu'ils sont en train de créer si rapidement maintenant, je la décris comme la société Hunger Games, ce film qui est sorti il y a quelques années. Où vous avez un tout petit 1% qui gère tout le reste de la population en servitude et en dépendance vis-à-vis de ce 1%. Qu'est-ce que ce confinement est en train de produire dans le monde? Exactement cela, exprès. C'est pour cela qu'ils l'ont fait. Et au milieu, il y a un État policier et militaire pour maintenir ce statu quo. David, j'aimerais que vous nous expliquiez les effets de cela sur le plan économique aussi. Fin de la partie 2. À suivre, la conclusion, et accrochez-vous, c'est du lourd.